d'intérêt m'amenait à poser éventuellement aussi dans le prolongement, parce que l'autre jour, nous avons vu le procureur général près de la Cour de cassation, qui lui plaidait très fortement pour l'implication du parquet le plus souvent possible, y compris même aller jusqu'à dire je souhaiterais qu'il y ait la présence d'un membre du parquet dans la juridiction du tribunal de commerce. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Alors, je laisserai Maître Bobet tout à l'heure répondre sur la présence d'un parquet dans la juridiction. Et Paris est un cas évidemment à part, c'est une énorme juridiction. Tous, je dis bien tous, les présidents de tribunaux sollicitent le renforcement du parquet, notamment dans les procédures collectives. J'ai la chance à Nantes d'avoir un parquet présent à chaque audience de procédure collective. Ce n'est pas le cas partout. Eh bien, c'est dommage. Il faut impérativement renforcer les pouvoirs du ministère public dans le cadre des procédures collectives. Je pense que ça fait l'unanimité. Je ne pense pas. Et depuis que nous bénéficions de la présence du parquet, c'est un plus à tous les niveaux. Attention, gardons bien les frontières. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que le greffier s'immisce dans le processus décisionnel. Et moi, je dis le parquet est une partie à l'instance. Attention, là aussi, à ce que le parquet remplisse son rôle de parquetier. Mais oui, le parquet nous est indispensable. En tout cas, c'est mon sentiment. Pour ce qui est de l'installation d'un parquetier au sein de la juridiction, Maître Bobet est sûrement mieux placé que moi pour y répondre. Non, mais je partage complètement cet avis du renforcement des pouvoirs du parquet. Simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut évaluer, c'est la charge de travail qui pèse nationalement sur le parquet. Il est vrai qu'à Paris, nous avons des parquetiers qui sont présents, mais ils ont aussi des astreintes de service. Ils ont une charge de travail considérable, avec des dossiers d'une importance aussi considérable. Donc pour eux, bien sûr, je pense que ça pourrait être que très positif pour l'institution des tribunaux de commerce, mais il faut aussi pouvoir évaluer et apporter les moyens nécessaires, des moyens essentiellement humains. Je crois qu'ils doivent être moins de 2000, peut-être 1800 sur le territoire national. Peut-être pour beaucoup, ce n'est pas le cas dans les grandes villes probablement, mais pour beaucoup aussi avoir une connaissance, une formation qui puisse leur permettre d'exercer avec le maximum de compétences nécessaires au sein d'un tribunal de commerce. En vous priant de m'excuser d'être arrivé en retard, mais avec une difficulté avec un rendez-vous, mais je vous regardais du coin de l'œil dans mon bureau, donc je pouvais suivre tout de même nos débats. Yves Goisseau, député de l'Orne, je suis aussi un homme de l'Ouest. Je voulais vous poser une question. On voit bien depuis le début de nos auditions que la réalité des tribunaux de commerce n'est absolument pas homogène sur le territoire. Il n'y a rien à voir entre un petit tribunal de commerce qui n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, et tribunal de commerce de Paris ou tribunal de commerce de grandes agglomérations. On voit bien que ce n'est pas la même réalité, que les juges consulaires ne sont pas forcément les mêmes, désignés, enfin ils sont désignés de la même manière, mais pas désignés par le même corps électoral, si je puis m'exprimer ainsi. Ça ne donne pas les mêmes personnes, ça ne donne pas les mêmes compétences, et on voit bien qu'il y a là une articulation qui se dessine dans tous nos travaux depuis le début. En même temps que l'on constate aussi, pour toute profession confondue, les efforts vraiment considérables qui ont été effectués. Je relis cette remarque avec l'idée de l'échevinage qui fait son chemin sans qu'on pense les uns et les autres forcément qu'il s'agisse du tout de la panacée, et sans qu'on pense aussi que les juges professionnels soient d'une part suffisamment nombreux, d'autre part suffisamment outillés et enfin suffisamment formés
pour que ça puisse être immédiatement opérationnel. Mais est-ce que vous ne pensez pas que sur un certain nombre de petites juridictions qui, pour le contentieux général de manière courante, là encore sans que ce soit du tout péjoratif, parce que c'est un travail précis, font un travail remarquable, pour un certain nombre de petites juridictions, il y ait lieu pour des procédures collectives à imaginer une spécialisation sous une forme ou sous une autre qui pourrait amener à faire en sorte que c'est toujours difficile parce que on est toujours attaché à sa compétence, mais à faire en sorte que ces contentieux peut-être un peu plus complexes, qui d'ailleurs ont un impact médiatique beaucoup plus important, puissent être transmis, j'allais dire déportés, mais ce n'est pas le bon terme juridiquement, puissent être transmis à des juridictions plus spécialisées qui, elles, peut-être à terme, pourraient bénéficier d'un échevinage sous la réserve que, au plan national, on est décidé, et ça ne se décide pas du jour au lendemain, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, de former des juges professionnels à la matière du droit des affaires. Voilà. Alors, évidemment, ma première remarque, c'est ce n'est pas la taille de la juridiction qui fait sa qualité. Et de même qu'en médecine, ce n'est pas parce que vous êtes dans un village que vous serez forcément mauvais chirurgien. Je pense qu'il ne faut pas relier la qualité de la justice commerciale à l'importance de la juridiction. C'est la qualité des hommes qui la composent, cette juridiction. Et on trouve des gens compétents partout. Alors, ceci étant dit, vous posez en fait deux problèmes dans votre question, si je peux me permettre, ou si je l'ai bien compris. C'est un, est-ce que la représentativité des juges est suffisante lorsqu'on est dans une petite juridiction, car l'électorat est très restreint, on pourrait considérer que c'est non pas une cooptation, mais un petit peu ce système-là. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il faudrait, pour les procédures collectives, changer un petit peu la compétence d'attribution, compétence territoriale? Sur la première question, lorsqu'on analyse la décision relative à la QPC sur la légitimité du juge consulaire, je crois que le considérant 32 est très clair lorsqu'il invite fermement à revoir peut-être les conditions d'éligibilité des juges consulaires. Je pense que les juges consulaires eux-mêmes réfléchissent à cette question. Est-ce qu'il faut élargir cet électorat? C'est une vraie piste de réflexion et je pense qu'eux-mêmes sont en train de travailler dans ce domaine. Car si vous voulez, on a un électorat plus élargi, on va répondre à une première difficulté que vous avez soulevée. Les juges seront plus représentatifs, puisque ce ne sera plus un petit système de cooptation dans une petite juridiction. La deuxième question, c'est la procédure collective. Alors, les procédures collectives, est-ce que forcément, c'est une grosse juridiction qui va traiter le dossier du petit cordonnier ou du garagiste automobile? C'est une vraie question. La majorité des dossiers de procédure collective concernent des petites entreprises, de 0 à 5 salariés. Est-ce que l'on peut penser que ces petites juridictions, qui connaissent parfaitement le tissu économique local, on parlait tout à l'heure de la foncière Nord-Sud, mais il y a d'autres, c'est des spécificités régionales dans le fonctionnement, est-ce qu'ils ne sont pas habilités à prendre des décisions concernant ce type d'activité? Il faut y réfléchir. Troisième question, c'est est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires pour traiter des gros dossiers de procédure collective, car vous pouvez, dans une région un petit peu plus reculée, mais avoir des gros dossiers industriels. C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat à mener. Je ne remets pas du tout en cause la compétence des juges consulaires dans ce domaine, mais c'est peut-être une question d'infrastructure. Et là, il faut peut-être réfléchir dans ce domaine. Absolument. Je vous remercie de ces réponses qui sont très intéressantes et qui confirment un petit peu les orientations en fait, des différentes auditions. S'agissant de la représentativité des juges, je pense que c'est quand même un vrai sujet.
Parce que quelle que soit la qualité du juge consulaire, on va toujours lui reprocher la façon dont il a été élu, c'est-à-dire insuffisance du collège électoral, participation très faible, plus cooptation, comme vous l'avez dit, qu'élection. Alors vous-même, sans attendre la réflexion des juges consulaires, est-ce que vous avez une réflexion à ce sujet? Madame la rapporteure, nous avons fait passer à notre ministre des propositions, puisque ça fait un moment évidemment que nous travaillons sur cette réflexion concernant l'évolution de la juridiction commerciale. Sur l'électorat des juges, bien sûr, nous avons pensé à élargir l'électorat au milieu artisanal. C'est une première chose. Vous savez que déjà, nous avons des représentants salariés d'entreprise qui peuvent être élus lorsqu'ils sont désignés comme représentants supplémentaires en fonction de la taille d'entreprise. Ils peuvent donc prétendre être élus. Je pense qu'il faudrait peut-être, mais ce sont des propositions, encore une fois, nous réfléchissons nous aussi, peut-être étendre cette possibilité à d'autres cadres de l'entreprise, pas forcément dire telle entreprise, tant de salariés a le droit à un votant supplémentaire, mais laisser le libre choix à une entreprise de dire je considère que cette personne qui remplisse des conditions d'éligibilité pour être juge peut prétendre à se présenter en qualité de juge. Donc voilà des pistes de réflexion concernant l'électorat des juges, c'est-à-dire élargir le collège électoral de manière à donner une meilleure représentativité économique également pour les juges consulaires et éviter ce reproche que l'on fait parfois d'élections, non pas de cooptation, mais d'élections avec un trop faible collège électoral. Les salariés également pourraient participer à ce collège électoral? C'est une grande question qui est posée. Quid de la représentativité des salariés dans les juridictions consulaires? Je pense qu'il faut absolument rester chacun dans son domaine d'activité. Vous avez un conseil des prud'hommes où siègent déjà des représentants des salariés et des dirigeants d'entreprise d'autre part. La juridiction consulaire, ce sont des juges chefs d'entreprise et ce sont également des cadres d'entreprise. Et dans toutes les procédures qui concernent l'entreprise, notamment dans les procédures collectives, les représentants des salariés participent à la procédure collective, soit en leur qualité de comité d'entreprise, de délégué du personnel, ou s'il n'y en a pas, en étant désignés représentants des salariés pour l'ensemble de la procédure. Je pense que nous avons déjà là un système suffisant pour protéger les salariés. Et on se rend compte d'ailleurs que dans les cas, je mets à part les grands dossiers économiques qui font la une de la presse, dans les cas des dossiers de procédure collective, nous avons très rarement, excessivement rarement, de mouvements syndicaux remettant en cause les décisions prises dans le cadre de ces procédures.